peux t'aider? Passe une bonne journée. Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme, mais ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, quel est mon rôle? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix.
Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni ressortir. Reste ici. Le commandant t'a dit qu'il s'intéressait aux méthodes de combat des Spartiates? Ouais, bien. Ces maladresses sont assoiffées de sang et ça, personne ne peut te l'apprendre. Tu n'as pas beaucoup de temps. Des marchandises de tout le monde grec. Difficile d'imaginer que la cité est assiégée par une armée de Spartiates. L'endroit est sûrement surveillé. Je dois rester prudent.
Il faut que je prévienne l'agent de Périclès. C'est fait. Tu travailles vite. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées et Anaxagore sera ostracisé. L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il l'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Qui es-tu? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être? Mon nom est Alexios. Je n'ai pas davantage l'impression de te connaître. Mais peut-être puis-je découvrir autrement qui tu es. Tu tiens à me connaître? Le savoir est la seule richesse de ce monde. Tu n'es pas de cet avis? Bien sûr. C'est la quête du savoir qui m'anime. Donc sur ce point, nous nous ressemblons. Savoir quand attaquer, savoir quelle arme utiliser, ou quand faire appel à la raison plutôt qu'à la force. Alors nous ne mettons pas notre amour du savoir au service des mêmes choses. L'important c'est qu'il me soit utile. Tu es visiblement prêt à faire ce que tu estimes nécessaire. Pour de l'argent, ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir. C'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Ah, tu dis ne pas être la bonne personne. Mais y a-t-il un plus grand bonheur que se connaître soi-même? Écoute, même si je savais qui a manipulé le vote, je ne te le dirais pas. Mais je n'ai jamais parlé d'une quelconque manipulation. Socrate, tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Ah, va savoir. J'ai fait tout ce qu'a demandé Périclès. Il est temps de retourner le voir et de découvrir ce que ces Athéniens savent sur ma mère.
Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Alexios, c'est toi! Phoebe? Tu avais promis qu'on se reverrait et ça y est, on se revoit! Je t'avais dit aussi d'éviter les ennuis. C'est ce que j'ai fait? D'accord, pas vraiment. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. C'est incroyable de nous revoir à Athènes. Cette ville est tellement différente de Kefalonia. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dois t'aider à te préparer. Faire en sorte que tu laisses toutes tes armes et que tu portes ces vêtements. Donc, tu travailles ici. Pour Périclès. Non, pour Aspasia. Je crois que je suis prêt à entrer. Tu ne peux pas. Enfin, pas comme ça. Les Athéniens apprécient et souhaitent que les gens adoptent leurs coutumes. Mais ne t'en fais pas, j'ai une tenue pour toi. Je vais me changer. Tu promets de surveiller mes affaires? Oui. Laisse tes armes là, dans le coin. Je repasserai quand tu seras prêt. Je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Maintenant, tu ressembles à tout le monde. À t'entendre, c'est une bonne chose. Bien sûr. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, c'est le meilleur moyen. Crois-moi. Bon, c'est tout? Oui, tu es prêt. Ne t'en fais pas, tu as vécu des choses bien plus effrayantes. J'ai beau chercher, je n'en vois pas. Tu es sûr que je ne peux pas garder une arme sur moi? Pas une seule. Allez, dépêche-toi d'entrer. Oh, et ne repars pas sans me dire au revoir. Kéré, Alexios, le puissant mercenaire et grand voyageur, a enfin fait sa grande entrée. Mais un peu en retard. Hérodote. Les Athéniens s'y entendent pour me faire savoir que je ne suis pas le bienvenu. C'est un soulagement de te voir. Ne te laisse pas intimider par les gens qui sont là ce soir. N'aie crainte. Périclès n'est pas un roi. Il a besoin que ses invités l'aiment afin que le peuple l'aime. Et eux aussi, à leur tour, ont besoin de Périclès. Tu es exactement comme eux. Tu crois vraiment que ces gens vont m'aider? Ils le feront si tu parviens à gagner leur confiance. Et tu as su t'habiller pour l'occasion. Après tout, ici, le plus crucial est de paraître digne de confiance. Viens, je vais te présenter à tous ces gens. Ils n'en ont pas l'air, mais ces gens tiennent notre avenir dans leurs mains. Dans leurs mains et au bout de leur langue. Tiens, Sophocle et Euripide, par exemple. Deux des plus célèbres auteurs de théâtre du moment. Aucun esprit n'est aussi pénétrant que le leur. Ils ont l'air d'être en plein affrontement intellectuel. Comme de coutume. Mais enfin, c'est un auteur de comédie! De comédie, Euripide! Je sais qui est Sophocle. Dans mon métier, il est utile de savoir qui sont les gens riches et connus. Hermippe, étonnamment lui aussi, a écrit son lot de comédies. Tu devrais boire plus. Ces derniers temps, sa renommée doit plus à ses frasques qu'à ses œuvres. Mais l'homme à côté de lui, Protagoras, est un sophiste aussi digne de louange que le grand Socrate. À mes yeux, inviter Socrate est le meilleur moyen de gâcher une soirée. Je
suis étonné qu'on l'ait laissé entrer. Oh, ne te laisse pas agacer par Socrate. Au moins cette fois-ci, il n'est pas venu pieds nus. Et cette pauvre chose qui gesticule comme un singe est Thrasymach. Si tu prêtes l'oreille, tu remarqueras que Socrate et lui débattent en réalité du même sujet. Mais l'air qu'il remue le rend sourd à toute critique. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Où est Périclès? Ah, il n'assiste jamais à ses propres réceptions. Et tu me rappelles que j'ai une faveur à lui demander. Maudit Socrate! Il est toujours là où je m'attends le moins à le voir. Guerrier, protège-moi de ces œillades. Alcibiade, calme-toi. L'heure n'est pas à la jalousie, mais à l'amour. Ne prends pas exemple sur les mœurs d'Alcibiade. Contente-toi de rester poli et ne bois pas trop. Bien. Alors dis-moi, que pense un Mysthios d'une fête comme celle-ci? La soirée promet d'être longue. À une fête, on doit vomir du sang, pas de la poésie. Ces gens sont tous si convenables. Si les invités ne correspondent pas à tes goûts particuliers, tâche de te concentrer sur la raison de ta présence ici. Merci, Hérodote. Bon, si tu veux bien m'excuser, Périclès est ici quelque part et il faut que je le prévienne. S'il est seul, je lui rapporterai les paroles de ta sœur. Oui, il faut en parler à Périclès. Je vais rester et aller à la pêche aux indices. J'espère qu'ils sauront quelque chose sur ta mère. Moi aussi. On s'en prend à quelqu'un. Ouvrez cette porte ou je l'enfonce! Ne t'occupe pas d'elle. Elle aime bien regarder. Mais qui voilà? Quelle autorité et quelle détermination. Je comprends mieux l'intérêt que Périclès te porte. Tu viens te joindre à nous? Il reste une place. J'ai cru entendre des cris de douleur. Il est parfois difficile de distinguer les cris de douleur et de plaisir. Si j'avais su que tu allais frapper à ma porte, je l'aurais laissée ouverte. Grande. Ouverte. Je ne suis venu à ce banquet que pour trouver quelqu'un. Je crois que nous pourrions nous rendre service, non? Tu me rapportes un peu d'huile et je t'aide à trouver qui tu cherches. Cette personne est peut-être ici. Non, elle n'est pas là. Je vais quand même vérifier. Après un tel spectacle, il vaut mieux que j'aille chercher cette huile. Obéissant en plus. Tu me plais de plus en plus. Dépêche-toi. J'imagine que tu es venu te moquer de mon différend avec Euripide.
peu importe. Je cherche des indices pour retrouver une femme spartiate. Une Spartiate à Athènes. C'est peu banal. Mais si tu crois que je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi, tu te trompes. Adresse-toi à Euripide, l'homme qui connaît le mieux ce monde après moi. Ce pédiculeux, xanthodonte et exophthalmique Morozov. Mais il ne parle que quand il a bu. Je n'ai pas compris un seul mot, là. Certes. Tu veux faire boire Euripide? Tu espères qu'il se donnera encore plus en spectacle que toi? Ah, nous savons tous les deux que c'est impossible. Mais tu ne manques pas de cran, je le reconnais. Très bien. Ça mettra au moins un peu d'animation à ce banquet. Tu devras cependant choisir le vin idoine. Il devrait y en avoir dans les cuisines. Viens me dire quand Euripide sera fin prêt, et je m'approcherai discrètement. Je vais chercher le vin. Magnifique. Mais écoute ce conseil d'ami. Aristophane ne supporte pas le vin doux. J'ai vu l'effet qu'il a sur lui. C'est absolument et horriblement délicieux. Une fête réussie, c'est une fête où on vomit. Je viendrai te prévenir si ton plan a marché. En dehors de cet auteur arrogant, je ne vois pas beaucoup d'invités raffinés. Je peux faire quelque chose pour toi? Je voudrais du vin doux. Tiens, prends, mais sors de ma cuisine. J'ai du travail. Tes pas te ramènent toujours ici, Tu as apporté l'huile? Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils, et ces hommes ont gardé les murs. On oublie tout. C'est l'heure de la fête! Alors, qu'en dis-tu? Ça t'intéresse de te joindre à nous? Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées? J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très très longtemps. Fui Sparte? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les Étaïres? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinthe. Mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy, viens nous rejoindre. Oh! Et la fête continue! En arrivant à Corinthe, cherche Antousa. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. Un de ces jours, beau guerrier. Antousa à Corinthe. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Un nouveau minois chez Périclès. Voilà qui est en soi remarquable. Tu as dû voir mon imitation de Cléon. Je l'appelle la brute orange. Alors, ça a un avis? Quand tu dis ça, tu parles de moi? Méfie-toi, Athénien. Mais ça parle et ça a du cran. Moi qui me demandais si j'étais le seul à être jeune et beau ici. Dis-moi,
Comment t'appelle-t-on? Alexios. Je ne te voyais pas en Alexios. Mais peu importe. Je suis Aristophane. Et cet homme-là, c'est Euripide. Non, je t'en prie. Présente-toi. Moi, c'est Euripide. Pour un auteur dramatique, tu économises tes mots. Un homme de bien a une vie calme, comme le dit ce vieil Euripide. N'est-ce pas, Euripide? Quand j'ai besoin de me détendre, je me bats. Mais avec toi. Vite! Qu'on lui apporte du vin pour qu'il dise quelque chose d'intelligent! Après ma dispute avec Sophocle, je préférerais garder les idées claires. Je suis le nouveau serviteur de Périclès. Je serais ravi d'apporter du vin. Un serviteur athénien? Toi? C'est en versant du vin que tu as gagné ces muscles? Je ramais sur le navire de Périclès et il m'a pris en pitié. Maintenant, je verse du vin à ceux qui doutent de moi et de lui. Je ne doutais pas. Une coupe, alors. Rendons hommage à Dionysos, d'accord? Ce vin ne vaut rien. Hein. Amateur. De mon temps, on le considérait comme le nectar des dieux. Allez, encore! Encore du vin? Ah! Cette pisse de porc va me rendre malade. Je pourrais vous battre tous les deux à ce jeu. Encore du vin! Prêt pour une autre coupe? Oh, ce vin est une horreur! Toi, tu me plais. Qui t'a fait venir ici? Je suis venu seul. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui? Pourquoi? Elle a perdu 2 enfants. Elle n'a pas eu le choix. Oh, elle a fui pour soigner son cœur brisé. Fais-en une pièce, Euripide. Il paraît que des mères spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate à Argos. Très bien, en route. Comment est Euripide? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Euripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher? Écoute bien, la guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleurs. Ah, voilà celui qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques? Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Thrasymach. Admets-tu que le fait de diriger soit un art? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant? Ne sois pas absurde! J'ai assez parcouru le monde pour savoir qu'il n'y a pas de dirigeant juste.
Même Périclès sert ses intérêts. Un général spartiate qui impose la discipline à ses troupes, protégeant ainsi sa vie, est-il égoïste? Je n'en suis pas certain. Diriger une cité n'est pas la même chose que mener une bataille. En pratiquant l'art de la guerre, le général n'assure-t-il pas à certains de ses hommes le passage chez Hadès, alors qu'une retraite les épargnerait tous? Tu as dit qu'un général qui imposait la discipline à ses troupes n'était pas égoïste. Puis, tu l'as qualifié d'égoïste parce qu'une retraite aurait sauvé la vie de ses hommes. Que veux-tu dire, en fait? Je n'essaie jamais de dire quoi que ce soit. Mais tu as pourtant affirmé ces choses. J'ai prononcé des mots, mais je n'ai rien affirmé. J'ai simplement cherché à connaître ton point de vue. Tu perds ton temps, va. Aspasia. Ton talent pour le débat ne m'a pas échappé. Bien joué. Socrate est un personnage intéressant. Ah, Phoebé. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Alexios peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand il parle. Très bonne idée. Va, et Alexios te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. J'ai fait ce que je devais, et je le referai. Je ne m'excuserai pas. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Ce sont probablement les plus beaux que j'ai jamais portés, mais je m'y sens mal à l'aise, pour être franc. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger, et mes recherches m'ont amené ici. Quels indices as-tu la concernant? Un médecin du nom d'Hippocrate qui pourrait l'avoir vue à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme, à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthosa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne, une sorte d'amiral. Mais comment s'appelle-t-il? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celle que tu cherches. Rends-moi service. Va chercher Périclès afin qu'il vienne saluer ses invités. Tu viens d'arriver. Tu ne peux pas déjà t'en aller?
Alexios! Je ne t'ai pas fait appeler. Peu importe que tu aies revêtu cette tenue, Phoebe n'aurait pas dû te laisser entrer. Aspasia m'a envoyé te chercher. Elle veut que tu te joignes à la fête. Elle dit que je ne me mêle pas assez aux invités. Mais je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es un invité. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire. Tu ne crois pas? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas? Quand on passe ses journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Ah, mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse, et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-le, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparenté à l'une de ses adeptes. Et quand elle dit qu'il veut s'en prendre à toi, je la crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Tu as l'air bien fatigué. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kéos. Je crois que je vais commencer par là. Il paraît qu'il y a des pirates là-bas. Rassure-toi, je serai prudent. Viens. Avant que tu partes, Aspasia m'a dit quelque chose. Sur Kefalonia. Je t'écoute. Elle a dit qu'il y a eu une sorte de peste. Tu ne crois pas que... Mon ami, la fièvre sanguine... Ne t'en fais pas. Quoi qu'il ait pu se passer sur Kefalonia, ce n'est pas ta faute. Je vais aller voir si cette peste existe vraiment. D'accord? D'accord. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu ne me demandes pas de t'emmener, cette fois. Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas Kefalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Eh bien, à bientôt, Phoebe. À bientôt, Alexios!